Est-ce que je serai de retour? Peut-être. Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Moi ça va. Ça fait vraiment longtemps qu'on s'est pas vu. J'ai l'impression en ce moment de commencer toutes les vidéos par ça fait longtemps qu'on s'est pas vu, je suis de retour, blablabla. Mais c'est le cas. Vous savez, hein, voilà. Nouveau boulot, nouvelle vie, donc j'ai moins le temps, mais voilà, ça me fait toujours plaisir de vous retrouver. J'espère que ça vous fait plaisir de me retrouver. Et puis comme ça, tout le monde se fait plaisir, quoi. Ça fait plaisir. Bref, je vous retrouve aujourd'hui pour le bilan du Shiny Spring Challenge. Oui, on est déjà début juillet. C'est maintenant que je fais mon bilan du Shiny Spring Challenge. Je l'ai fait courir jusqu'au 21 juin. Et après ça, en fait, bah voilà, j'ai terminé ce que je lisais. Et puis, bah voilà, il est temps de faire un point quand même. Hein. Alors, je crois avoir validé une lecture dans chaque catégorie, dans chaque menu. Ouais, bah j'en ai même validé deux par menu. Alors, on va y aller par menu et puis je vais vous dire un petit peu ce que j'ai lu dans chaque menu. D'accord? Alors, on avait pour l'éveil du printemps. J'ai validé Quitter le nid, donc avec l'apprentissage, j'ai lu L'Alchimiste, voilà, de Paulo Coelho. J'ai bien aimé. On en a parlé dans un point lecture hein, du mois d'avril, je crois. On en a parlé ou du mois de mai, je sais plus. Et toujours dans ce menu, l'éveil du printemps, la sous-catégorie Jeune pousse pour un format court, j'avais lu Le chien jaune de Simon. Pareil, j'en ai parlé en point lecture, donc je vous renvoie à la vidéo adéquate. Ensuite, pour le printemps changeant, j'ai validé Ménage de printemps et Équinoxe de printemps. Alors pour Ménage de printemps, il fallait lire Un vieux de la palle. J'ai lu Les saisons de la tempête. Il est où? Il est là. On n'en a pas parlé des saisons de la tempête, je ne crois pas. Les saisons de la tempête, c'est celui-là. Je crois pas parce que je l'ai fini début juin et j'ai pas fait de vidéo en juin. Les saisons de la tempête de El Cosimano chez De Saxus. Donc on est dans un monde où les saisons sont personnifiées. Donc c'est des ados en fait, voilà, qui représentent les saisons et qui font en fait les différents éléments des saisons. Ça me fait penser un peu, vous savez, à Jack Frost. La légende, enfin voilà, la figure de Jack Frost pour l'hiver. Et en fait, à chaque changement de saison, la saison montante doit tuer la saison qui est en train de mourir, enfin qui est en train de terminer. Donc l'hiver doit tuer l'automne, le printemps doit tuer l'hiver, l'été doit tuer le printemps, etc. Et à chaque fois, en fait, ils sont ressuscités et ça recommence ainsi tout le temps. Sauf que, en fait, le printemps et l'hiver tombent amoureux et ils se demandent en fait s'il n'y a pas un moyen de contourner le système, etc. pour pouvoir justement vivre leur amour tranquillement. Donc ça c'était le pitch de base, mais en fait ça va un peu plus loin. Il y a plus de choses, en fait c'est surtout axé sur pourquoi est-ce qu'ils sont là, qui fait en sorte que en fait ils meurent à chaque fois. C'est pas tant ça. C'est pas qui fait en sorte, c'est pourquoi celui qui fait qu'il meurt fait ça. Voilà, donc ça va creuser un petit peu plus loin dans l'intrigue. J'ai bien aimé. Je sais qu'il y a un tome 2 qui s'appelle Les saisons du chaos. Je pense pas le lire. Voilà, parce que pour moi il se termine bien. Il se termine comme il faut. Il n'y a pas forcément besoin d'une suite. La suite, j'ai pas forcément envie de la lire. Voilà. S'il y en a qui l'ont lu, dites-moi en commentaire ce que vous en avez pensé, si vraiment ça vaut vraiment le coup de le lire. Hein. Le tome 2, moi ça me dit rien. Voilà. Ensuite, pour Équinoxe de printemps, lire un pavé, j'ai lu Le nom du vent, on en a parlé. Le nom du vent de Patrick Rothfuss chez Brajlon. J'avais beaucoup aimé, j'ai bien envie de lire le tome 2, qui est en deux parties, hein, en France, et le tome 3, qui n'est pas encore sorti même aux États-Unis. Ça fait 10 ans, je crois, qu'il est en attente. L'auteur a une dépression de la page blanche, je crois. Il me semble qu'il veut tellement pas décevoir son lectorat que du coup il bloque, et c'est embêtant parce que j'ai vraiment envie de connaître la fin de cette histoire. Donc voilà, on n'a plus qu'à prier ou invoquer qui vous voulez.
les dieux d'écriture pour qu'il termine parce que c'était vraiment, vraiment génial ça, vraiment. Ensuite, on était sur le 3e menu, Printemps révolté. J'ai lu L'œuf ou le lapin et Oiseau migrateur. Alors, L'œuf ou le lapin, c'était cause animale ou anthropomorphisme. Alors, on est sur du bullshit total parce que j'ai gardé le mot animal. Voilà. Dans cause animale, j'ai gardé le mot animal. D'ailleurs, en parlant d'animal, il y a des poils de chat dedans. Vous allez voir, c'est tout à fait dans le thème. Les poils de chat dedans, parce qu'il était sur ma table de chevet, donc le chat se balade, n'est-ce pas? J'ai lu Grâce à l'amour d'un chat de Louise Booth chez City Poche. C'est un témoignage, en fait, c'est une maman qui a écrit, en fait, son petit garçon est autiste, et en fait, il a fait des énormes progrès, en fait, le jour où ils ont adopté le chat Billy. Donc c'est vraiment le petit garçon et le petit chat sur la couverture. Voilà, c'est marqué la formidable histoire de Billy, le chat qui a transformé la vie d'un petit garçon autiste, un petit garçon qui faisait beaucoup de colère, etc. Et en fait, le chat sentait quand il y avait quelque chose qui allait pas, et du coup, le petit garçon, en fait, ça faisait un peu, elle le présente genre comme si pour pas perdre la face devant le chat, en fait, le garçon se calme. C'était une belle histoire. Franchement, c'est une belle histoire. En plus, c'est une histoire vraie. Donc je le recommande à tous les amoureux des chats, voilà, si vous aimez les histoires d'amitié entre les enfants et les animaux, ou les gens et les animaux, voilà, les animaux qui sauvent la vie, qui changent la vie, qui aident la vie, qui chantent la vie, lisez-le, et ça se lit tout seul, je l'ai lu en 2 jours, parce que j'avais pas le temps, sinon je l'aurais lu en 1 jour, parce que ça se lit tout seul, et voilà, très très chouette, très très chouette. Ensuite, toujours dans Printemps révolté, Oiseau migrateur, donc migration, exil. Pareil, on est sur du bullshit total. Et finalement, pas tant que ça. C'est pas tant du bullshit que ça. J'ai lu Un cœur si loyal et solitaire de Brigitte Kammerer. C'est le tome 2 de Un sort si noir et éternel. Voilà, je peux pas trop du coup vous résumer parce que sinon ce serait spoil du tome 1. Sachez que juste, il y a un personnage en effet qui a été exilé et il va revenir sur sa terre. Voilà, je peux pas en fait en dire plus parce que comme c'est un tome 2, j'ai peur de spoiler, donc voilà. J'ai beaucoup aimé. J'ai beaucoup aimé, donc on est centré sur un autre personnage en fait, un des personnages du tome 1. Voilà, et un autre personnage qui est intégré. C'était super, j'ai vraiment hâte de lire le tome 2, ce sera pas pour cet été normalement, d'ailleurs je vais vous préparer ma palle de l'été. Mais voilà, franchement j'ai aimé, et sans le savoir on l'a lu en même temps avec ma sœur, du coup elle a foncé sur le tome 3, elle a acheté le tome 3 là cette semaine, et c'est vraiment pas mal ça, vraiment pas mal. Si vous voulez un jour qu'on me parle de cette saga, dites-moi, ça peut être sympa. Même un post sur Instagram ou quelque chose comme ça. D'ailleurs il va falloir que je ressuscite Instagram quand même. Oh là 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 là. Ouais, j'ai un peu tout laissé tomber là, hein. J'ai un peu tout délaissé, hein. Désolée. On continue, hein? Alors on va continuer avec le dernier menu. Le dernier menu c'était Printemps verdoyant, donc j'ai validé Bal des hirondelles et Brin de muguet. Alors pour Bal des hirondelles, c'était danse ou musique. J'ai validé en lisant La malédiction de Highmore de Erin et Craig, là c'est chez Casterman je crois, ouais Casterman. Voilà, donc c'est une réécriture du conte de Andersen, non les frères Grimm, Le bal des 12 princesses. Oui, il y a eu un Barbie, le bal des 12 princesses, mais le conte original, c'est en fait 12 princesses qui sont enfermées dans leur chambre et malgré ça, leurs chaussons de danse, leurs chaussures, sont complètement usées arrivées le matin. Et donc le roi va promettre la main de sa fille aînée à celui qui va comprendre, qui va trouver pourquoi leurs chaussures sont épuisées, etc. Et c'est parce qu'en fait, il y a un passage secret dans leur chambre qui amène à un lieu enchanté où elles dansent toute la nuit. Là, il y a un peu de ça, mais il y a des morts en fait. Là, il y a des morts et... Ça va, chat? Excusez-moi, hein, parce que je me prends des coups de queue de chat en même temps. Ouais, c'est de toi que je parle. Donc les sœurs en fait meurent les unes après les autres, et donc il y a Annalay qui va essayer de comprendre pourquoi, et va se mettre dans de beaux draps, et elle va se rendre compte en fait avec ses sœurs qu'elles peuvent passer dans un monde où tout n'est que danse et joie, etc., etc. Mais il y a qu'elle en fait qui se rend compte qu'il y a un truc qui cloche,
Et donc elle va essayer de comprendre pourquoi, mais à ses risques et périls. Et j'ai beaucoup aimé. En plus c'est un one-shot, donc très bien. Très très bien, c'était vraiment bien. Et pour terminer, j'ai lu Brin de Muguet, donc livre collector, petite pépite, édition limitée. J'ai validé cette sous-catégorie avec Persuasion de Jane Austen. Dans cette collection, Cranford Collection, c'était une collection, vous savez, les trucs Altaïa, etc. Le premier, il coûte rien du tout et les suivants, ils coûtent hyper cher. Là, c'était, bon, encore raisonnable. Et ils sont super beaux, donc j'en ai plusieurs, un des comme ça. Là, j'avais l'abbaye de Northanger parce que je m'étais trompée de bouquin en le sortant. Ils sont vraiment très beaux. Donc c'est l'histoire de, j'ai oublié son nom, Anne, je crois. C'est Anne, il me semble. Ouais, c'est ça. C'est Anne qui, quelques années auparavant, a dû repousser les avances de son fiancé parce que elle était persuadée, enfin on l'a persuadée qu'en fait il en voulait qu'à son argent, etc., qu'il était pas bien, blablabla. Et quelques années plus tard, il revient et en fait bah, elle est toujours amoureuse de lui. Et puis voilà, on imagine ce que ça donne. Hein. Bon, c'est pas mon préféré, mais j'ai pas réussi à m'attacher à l'héroïne en fait, à Anne. Voilà, elle est pas... Elle est un peu plate en fait, comme personnage, par rapport aux autres héroïnes de Jane Austen, Lizzie Bennet, etc., ou les sœurs dans Raison et Sentiment. Emma aussi, des personnages assez marqués au niveau caractère, là pas trop. Donc bon, voilà. Après, je sais que, je l'ai regardé, il y a une adaptation faite par Netflix, avec la nana qui joue aussi dans 50 nuances de Grey, là. Limite, j'ai préféré voir l'histoire comme ça que dans le roman. Ce qui est dommage quand même, parce que j'adore Jane Austen. Mais bon, c'est comme ça, c'est la vie. Bref, bah écoutez, messieurs, dames, c'était court, c'était mon bilan du Shiny Spring Challenge. Pour cet été, je me suis pas fait de challenge autre. Je me suis fait une palle tranquille. Je vous en parle très bientôt. Allez, bisous.